Au Proche-Orient, l'olivier est un symbole de paix. Plus prosaïquement, c'est aussi pour 80 000 familles palestiniennes un moyen de subsistance. Les bonnes années en Cisjordanie, la production d'huile d'olive atteint 20 000 tonnes, soit 4 fois la production française. Un espoir de développement, mais des questions se posent. Comment faire lorsque la terre est l'enjeu de la colonisation? Comment exporter ce produit face aux multiples barrières qui surgissent? Aïcha Ladrouz a suivi le parcours d'une bouteille. Elle est allée à la rencontre de ces paysans palestiniens qui se battent pour que l'olive existe. Et elle est avec nous ce soir. Bonsoir Aïcha Ladrouz. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans 64 minutes sur TV5 Monde. Avant de vous entendre, avant de vous donner la parole, on va regarder un premier extrait de votre film qui s'appelle Hope in the Bottle. ليش ما اكلتيش؟ ها؟ غديتي؟ مش ممكن أسرة فلسطينية تقدر يعني تفطر أو تتعشى بالليل بدون ما يكون في هذا الزعتر والزيتون الزيتون الاسمر وهذا الزيتون الاسود وهذا الزيت من الزيتون نفسه. هذا هو. هذا يا عايشة بيحكي عن روح الشعب الفلسطيني. بدونه الشعب الفلسطيني لا بيعرف يعيش ولا بيعرف يقاوم. هذا بيمثل إلنا الاقتصاد، بيمثل إلنا الغذاء، وبيمثل إلنا المقاومة ضد الاحتلال. يستحلهم هم. ما خليش تاكل. زيت زيتون. Hope in the Bottle, espoir dans la bouteille. Aïcha Ladrouz, en quoi l'huile d'olive est bien plus qu'une marchandise, qu'un produit économique pour les Palestiniens? L'huile d'olive pour les Palestiniens, c'est, comme il le dit, djihad, c'est un symbole de résistance. C'est l'âme du peuple palestinien. C'est-à-dire que le fait de produire de l'huile d'olive, c'est un rapport direct à la terre. Et tant ils pourront conserver leur terre, ils pourront conserver leur Palestine, en tout cas. Un attachement à la terre. Un attachement à la terre. Alors, avec ce film, qu'est-ce que vous avez cherché au juste à comprendre? C'est un sujet original, disons-le, qui est rarement traité, en tous les cas dans les médias au quotidien. Qu'est-ce que vous avez voulu comprendre et nous montrer? Alors moi, j'étais allée plusieurs fois en Palestine, au moment de la deuxième intifada. Et au début des années 2000. Donc 2000, et ensuite en 2002, au moment de la construction du mur. Et bon, voilà, c'est des moments où, quand on revient, on est toujours très troublé, très violenté par tant de difficultés de toutes parts. Et j'espérais en tout cas y aller avec un vrai sujet, des bonnes raisons. Et puis un jour à la radio, j'ai entendu le témoignage d'un vieux fermier qui racontait la récolte des olives et à quel point c'était difficile parce que à chaque moment de récolte, c'est aussi des vols qui sont faits par les colons. Et je me suis dit, voilà, un symbole fort, l'huile d'olive, les oliviers, la terre. Et assez vite, je me suis mis en contact avec les fermiers palestiniens, avec les syndicats de fermiers sur place. Et en tout cas, ils m'attendaient. C'est ce que je trouvais plutôt motivant, quoi. Et assez rapidement, je me suis retrouvée là-bas, seule. Et au départ, voilà, c'était un tournage qui devait se passer sur une quinzaine de jours. Et finalement, qui a duré 1 mois et demi. Et comme ça, vous étiez au plus près de ces paysans palestiniens. Alors, dans votre film, Aïcha Ladrouz, on aperçoit souvent un contraste entre la sérénité, au fond, qui règne sur ces champs d'oliviers, la nature, la verdure, et puis la tension, une guerre qui n'est jamais bien loin. Illustration avec cet extrait. السكينة بضربها بالشبوية تفتح تحط فيه الفتح في النص وبتحط هذا واحد من هون وواحد من هون. لما الورقة تصنع بترجع على باقي أجزاء الشجرة والتغذية عن طريق اللحاء عن طريق هذا اللحاء. بس كل ما زاد الوقت بتصير هذا إيش حله أسرع. هذا مزبوط، هذا معطل علميا. أما لما تكون التمارس أكثر من سنة لك الخبرة. بيهمش خليه يكلم.
ويبدأوا طائرات بالعشاء حربيات العشاء ويبدأوا بها بجوز رايحة تضرب على الموقع انه ايران. لا في هون كل معسكرات تدريب كثيره. والله احنا راح نحتلها الحضارات قريبا. Aïcha Ladrousse, comment les paysans palestiniens composent avec cette pression, avec ce bruit sourd que l'on vient d'entendre? Moi, ça m'épate toujours. J'allais dire, ce à qui ça choque le plus, c'est nous. Et eux, ils ont cette force et cette résilience qui vraiment sont... Enfin, ça nous donne des leçons assez incroyables. Et je trouve que cet extrait est assez symbolique, en tout cas, de ce qui se passe là-bas. C'est que l'occupation, en fait, elle est à tous les étages. C'est-à-dire qu'elle est sur terre, puisqu'il y a le mur. Elle est aussi... Les checkpoints, les points de contrôle que l'on voit dans votre film. Il y a ça, il y a le mur, elle est visuelle et elle est aussi dans les airs. Et puis finalement, elle finit par être mentale, quoi. C'est ça qui est incroyable. Pour que nos téléspectateurs comprennent bien, on va regarder une carte. La Cisjordanie est un territoire petit, morcelé par les colonies. Il y a aussi ces checkpoints. Donc c'est un territoire qui est petit, qui est plus petit que la Corse, par exemple. Pour se faire une idée, vous nous emmenez de Ramallah à Tulkarem en passant par Bethléem, plusieurs villes palestiniennes. Comment ça se passe? Quelle est la plus grosse difficulté au fond pour partir de la récolte que vous avez évoquée à la vente d'une bouteille? Quels sont les obstacles? C'est les passages. Alors déjà, pour les fermiers, la première difficulté, c'est d'aller dans leurs champs. Puisqu'en fait, comme vous pouvez le savoir, mais peut-être que les téléspectateurs ne le savent pas, c'est qu'il y a différentes zones en Cisjordanie. Il y a la zone A, qui est en fait régie par l'autorité palestinienne. Il y a la zone B, qui est une zone mixte. Et il y a la zone C... Entièrement sous contrôle israélien. Entièrement sous contrôle israélien. Et d'un passage entre la zone A, B et C, c'est compliqué. C'est-à-dire, c'est des points de passage, des checkpoints. Et on va dire, sur des distances qui font 10 km, on peut juste passer 3 heures. Et aussi, les fermiers palestiniens, quand ils vont faire leur récolte, parfois, ils ont juste 2 jours sur toute une année pour voir leurs oliviers et ramasser leurs olives. Donc, il faut vraiment s'organiser avec un maximum de gens pour que ce jour-là, alors ils le disent avec humour, ça nous permet de nous organiser et d'arriver à 100, 200 personnes et de ramasser les olives. Donc beaucoup d'obstacles pour se déplacer, mais on a envie de vous dire, prenons par exemple les fraises de Gaza, les fraises palestiniennes. On sait que les paysans de Gaza disent nos fraises pourrissent, on ne peut pas les vendre. Mais l'huile d'olive, on a envie de vous dire, non pas qu'elle n'a pas de date de péremption, mais il n'y a pas ce problème-là. Quel est-il alors? Alors le problème, il est qu'il faut passer la frontière, donc il faut quitter la Cisjordanie. Ouais. En Palestine, il y a 2 checkpoints commerciaux qui sont donc destinés aux produits commerciaux et l'huile d'olive. Donc c'est pour ça qu'en fait, moi j'ai choisi ce sujet, de prendre un objet. L'objet pouvait nous permettre de se dire, voilà, il part à l'export. Et donc, il faut des... En fait, il y a des délais commerciaux. On entend par exemple un des paysans qui dit le client, lui, ne fait pas de politique, il n'attend pas en fait. Exactement. C'est ça. On va, si vous voulez bien, regarder un autre extrait maintenant pour voir justement ces difficultés que l'on aborde et on en reparle juste après. هذه هدار بيطار الآن مقامة على أرض إلي 38 ظلم وعندي أوراق كاملة ورفضوا إنهم يطلعوا منها لحد الآن. هذه كانت كلياتها أرض زراعية، كانت زيتون زي الزيتون هذاك وهذا نازل في الواد كان زيتون نفس الزيتون هذا وهذاك نفس العملية طموه كلياته. وين الحوز هذاك على جنب الحوز في قطعتين الساعة ضايل فيه زيتون صغير هالطول. مطرح البساط هذا قبل 2 سنين كان زيتون زي هذا وأكبر منه. كان أكبر من الزيتون هذا بقى زيتون زي هذاك هي طموه هي. هذا طمم هذا كان واد. هذا اللي انتم شايفينه عند السياره اللي طالعه الساعه كان اغمق كان بيجوز اخرى 20 متر نازل هي طموا شوف كيف صار هيك وهي ما نازلين والساعه الحين بيخطرونا في الجدار بدهم يحطوا الجدار وين الطريق اللي مشينا منها هالحين بنروح منها هاي الطريق بدهم يحطوا الجدار على الطريق ما بنعرف شو بدهم يسووا بعدين بعد الجدار هل بيمنعونا نخش او ما بيمنعوش هل بصير منع علينا او ما بنصيرش هذا ما بنعلمش فيه علم الغيب. On se souvient du rameau d'olivier d'Yasser Arafat. En quoi, selon vous, l'olivier, cet arbre, est-il le symbole de ce qui se joue dans cette région du monde, à savoir la colonisation et la quête d'indépendance des Palestiniens?
C'est une question à laquelle il est difficile de répondre, je trouve. Le racinement peut-être à la terre, ce que En vous aviez tout dit tout cas, à il y a l'heure. un rapport fort à la terre et puis c'est aussi une identité pour les Palestiniens. Et l'enjeu, selon vous, quel est-il justement autour de cet arbre et de l'huile d'olive donc? L'enjeu, peut-être, en tout cas dans l'espoir, puisque le film s'appelle comme ça, Hope Ouais. in the Bottle, c'est de conclure à des accords économiques. Et peut-être le premier accord de paix, c'est d'avoir des accords économiques qui soient équitables pour les Palestiniens et pour les Israéliens. Alors on imagine que vous avez apprécié cette huile d'olive palestinienne, on n'aura pas le temps d'en parler, mais elle est très raffinée. C'est l'une sans doute des meilleures de la Méditerranée, puisqu'elle est souvent d'ailleurs bio, on le voit dans votre film. Qu'est-ce qui vous a attiré vers ce sujet précis? C'était déjà en fait le petit pas de côté. Moi, je trouvais que voilà, l'huile d'olive et puis surtout il y avait une Vos racines, résonance. peut-être, je sais Oui, pas, vous exactement. disiez, Il y a une résonance avec l'histoire de mon père. Mon père cultivait des oliviers, des figuiers en Algérie à l'époque de la colonisation. Donc voilà, ça fait un espèce de double écho comme ça. Où est-ce qu'on peut voir votre film, Aïcha Ladrouz? Alors le film commence sa vie dans les festivals. Ouais. Et puis, on est en train d'organiser une tournée là-bas en Cisjordanie avec un cinéma itinérant. Donc, le but, c'est là où j'ai tourné, en fait, le film, c'est de se déplacer et de le montrer. En tout cas, tout s'est Il est fermé. passé à l'entrepôt, est-ce qu'on peut encore le voir ou pas? Alors, à l'entrepôt, c'était pendant le festival Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient. Donc, le festival est terminé, mais il y aura d'autres dates en France. Hope in the Bottle, espoir dans la bouteille, réalisé donc par Aïcha Ladrouz. Merci d'être venu nous parler de votre Merci film à dans vous. 64 minutes sur TV5 Monde.